Alors cette grande soirée dédiée donc au court-métrage Demain soir au Fresnoy à Tourcoing, vous faites partie entre guillemets de la sélection, Adrien Lomdieu, avec ce premier film, Lila et Valentin. Déjà, présentez-vous un petit peu votre parcours en tant que cinéaste aujourd'hui. Alors écoutez, moi je viens de la région, je suis né à Berck-sur-Mer, je vous refais pas tout l'historique de mon enfance. J'ai étudié à l'université de Valenciennes, communication, production, réalisation. Et très vite j'ai commencé à faire des films, des petits courts-métrages avec des amis, et puis rapidement des clips. Et là dernièrement, ce projet beaucoup plus abouti qui est Lila et Valentin, donc un premier film produit clairement avec les productions Au clair de lune. C'est vraiment voilà un premier, alors, entre guillemets, vrai projet plus sérieux, on pourrait dire. Ouais, on pourrait dire ça. En tout cas, c'est celui qui est le plus abouti en termes d'ambition, en termes de technique et en termes de volonté artistique, clairement. Pour revenir sur la genèse du projet rapidement avec vous, Pierre-Antoine, le producteur, comment s'est fait la rencontre et finalement comment il vous a convaincu de travailler avec lui? Adrien étant de la région, on s'est souvent croisé même sur d'autres projets, et ça faisait un petit moment qu'il nous faisait part de sa volonté de faire du court-métrage. Et donc il est venu avec plusieurs projets dans le temps, et celui-ci nous a séduit. Il correspondait aussi à ce que nous on avait envie de faire, à notre ligne éditoriale. Et donc on est parti sur ce projet Lila et Valentin qui nous semblait être un chouette défi. Pour résumer un peu le scénario, le pitch comme on pourrait dire aussi, c'est Lila qui est plongée dans un profond coma et la seule solution finalement pour l'aider à s'en sortir, c'est d'entrer dans son esprit et d'aller la rechercher. Donc c'est un peu de l'amour mais aussi de la science-fiction. Il y a une vraie volonté fantastique dans le film. Ouais, c'est un mélange effectivement de SF et d'histoire d'amour. J'ai été très influencé par Edgar Allan Poe, par des écrivains fantastiques. Il y a un peu de Inception, il y a un peu de Eternal Sunshine of the Spotless Mind aussi. Donc c'est un petit peu ce cocktail-là qui moi m'a nourri pendant quand je me suis éduqué à l'image. Et aujourd'hui, c'est ressorti pour ce film-là. Et là, les productions Au clair de lune aussi ont un intérêt. Vous parliez de ligne éditoriale, c'est ce qui correspond un peu à la volonté des productions? Oui, je pense que ce qui est très important quand on souhaite être producteur ou réalisateur, c'est qu'on a des choses à dire et qu'on souhaite les partager. Les choses que Adrien voulait exprimer dans ce film-là nous ont touchés, nous, et donc on a eu envie de mettre à disposition d'Adrien les moyens qui lui permettraient de pouvoir s'exprimer. Et puis aussi, le court-métrage, pour nous, c'est une école, c'est aussi un lieu d'apprentissage et d'expérimentation, ce qui était d'autant plus important pour nous, du coup, pour réunir les moyens de manière à ce qu'Adrien puisse faire les images et l'histoire qu'il avait en tête. Bon, l'image et l'histoire, on regardait justement un petit extrait pour se faire un premier avis. Moi aussi, je vais écrire des histoires et pouvoir aller dedans. Oui. Et si tu y mets tout ton cœur, tu emmèneras d'autres gens avec toi. Souviens-toi, un grand écrivain n'écrit pas que pour lui. Sinon, il se parle à lui-même. Tu y arriveras, j'en suis sûr. Quand? Un jour viendra et tu seras prête. Mais il faudra beaucoup d'entraînement pour ça. La grâce, on ne l'obtient pas en un claquement de doigts. C'est quoi la grâce? La grâce, regarde. C'est le point le plus élevé où tu peux aller avec ton cœur. C'est le moment où tu es en parfaite harmonie avec ce que tu es vraiment. Alors Adrien, dans un des communiqués de presse que vous envoyez, pour évoquer le film, vous évoquez en tout cas une volonté artistique, même vous parlez de prouesse technique en tout cas. Pour un premier court-métrage, il n'y avait pas forcément l'idée de faire rapide, vite fait, avec des bouts de ficelle, quoi. C'est quand même bien fait. Ouais, non, effectivement, en plus, c'est pas mon genre. Oui, c'était compliqué parce qu'on a tourné le film sur 11 jours, ce qui est quand même pas mal pour un court-métrage. Il y a beaucoup de gens qui ont été mobilisés, principalement des gens de la région. C'était vraiment un tournage assez lourd en termes de logistique, mais qui était nécessaire en tout cas pour filmer l'histoire. Bon, et à la fin, c'est une réussite puisque le film est donc sélectionné pour cette soirée au Fresnoy. Là encore, voilà, pour que ce soit le réalisateur ou le producteur, c'est déjà une petite fierté, voilà, une entrée
dans le monde du cinéma régional pour cette projection? Nous, ce qui est très important quand on fait un projet qui est 100% régional comme celui-ci, c'est que l'avant-première se fasse en région. Et donc, du coup, c'est une soirée qui se monte avec nos partenaires. Il y a plusieurs projections qu'on souhaite d'ailleurs mener dans la région. Et on a Pictet Novo qui nous soutient pour ça. Et puis, on a également Arambert Creative Mine, avec qui on va faire une autre projection. C'est vraiment important de pouvoir mettre en avant la région et du coup de faire les premières projections et partager ce film avec cette... Et je rebondis sur ce que tu dis, justement, à Arambert Creative Mine, nous ont accueillis pour le tournage. C'est notamment là-bas qu'on a construit les 4 décors. Donc, sur le site minier d'Ouallers-Arambert. Ouais. Bon, alors cette soirée, donc pour rappel, à Tourcoing demain soir au Fresnoy à partir de 20h avec plein de choses à voir, plein de courts-métrages. Juste avant de finir, la suite, peut-être d'autres projets déjà en tête et déjà dans les cartons? D'autres projets, c'est sûr, un prochain court-métrage, si possible, assez vite, pour rebondir un petit peu. Le gros du boulot aussi, ça va être la distribution du film, parce que maintenant qu'il est terminé, il faut que le film soit vu par le plus de monde possible, à travers toute la planète. Des festivals ou des choses comme ça, Ouais, et puis l'écriture d'un long-métrage, tout doucement. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci à tous les deux d'être venus. Donc, Adrien Lomdieu, réalisateur, et Pierre-Antoine Carpentier, producteur de ce court-métrage, Lila et Valentin, à découvrir demain soir au Fresnoy. Merci, bonne continuation. Merci.